priori, voilà. Coucou à tout le monde. Ah, coucou à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Hmm. Aujourd'hui, je vais te parler du langage de l'amour. J'attends un peu de voir, voilà, tout fonctionne correctement. Le langage de l'amour, waouh, ça c'est quelque chose qui a vraiment été précieux. Coucou Perrine, bienvenue. Donc oui, le langage de l'amour. Bonjour Sylvia. Le langage de l'amour, c'est quelque chose qui a vraiment été précieux dans ma vie de couple. J'ai découvert le livre de Gary Chapman il y a, bonjour Coralie, il y a à peu près 13-14 ans, 13 ans, ouais, 13 ans. Et je me suis régalée à le lire et à le mettre en application. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des changements qu'il peut y avoir dans le langage de l'amour au cours de notre vie, et en particulier quand on arrive en postpartum, quand on a eu un enfant. Et même si c'est pas ton projet, je t'invite à regarder, si tu as des enfants, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que ça a chamboulé dans ta relation de couple avec le coparent, avec ton partenaire. Parce que dans les langages de l'amour, il y a le cadeau, il y a le toucher physique, il y a les moments privilégiés, les paroles valorisantes et le service rendu. Et on peut être très amoureux et pour autant avoir un langage de l'amour qui soit différent. On peut en avoir en commun, et puis il y en a souvent un prioritaire, puis des langages qui vont être secondaires. Et c'est vrai que on peut mettre beaucoup de choses derrière le toucher physique. Ça comprend évidemment les relations sexuelles, mais pas que. Si je te donne un exemple, moi j'aime bien quand, par exemple, un moment privilégié, une sortie, on va imaginer une sortie au cinéma. Même si le film est extraordinaire, si je n'ai pas de contact physique avec mon compagnon, si on ne se tient pas la main ou si on n'est pas l'un contre l'autre alors qu'on est en train de regarder ce film, ça va pas être un super moment pour moi. J'ai vraiment besoin aussi de cette proximité, de ce contact. Donc voilà, derrière le toucher physique, il y a aussi le fait de se tenir dans la main quand on se promène, etc. etc. Beaucoup d'hommes, je ne dis pas la majorité, mais beaucoup d'hommes vont être dans le service rendu. Toucher physique et service rendu. Qu'est-ce que ça va changer quand on devient maman? On est en plein attachement avec son bébé. On est comme très en contact avec son bébé. En plus, si on l'allaite, il y a vraiment cette proximité. Et cette libération d'endorphines de par l'amour qu'on ressent pour son enfant et par le contact vraiment peau à peau, etc., on est beaucoup moins en demande par rapport au partenaire. Donc il va y avoir déjà comme moins d'interaction avec son partenaire de ce fait-là. Et puis, on va pas se mentir, les semaines qui suivent un enfantement, un accouchement, on n'est pas tellement demandeuse de relations sexuelles et il peut y avoir vraiment un manque du côté du partenaire. Donc si on a un partenaire qui est vraiment avec un langage de l'amour prédominant sur le toucher physique, ça risque de provoquer chez lui de la frustration. Si, pareil, il est en mode langage de l'amour, moment privilégié, alors que nous, on est comblé avec ces moments privilégiés qu'on partage avec son enfant, il peut y avoir comme un sentiment que le partenaire peut se sentir à ce moment-là délaissé. Donc c'est vraiment un point important sur lequel je pense c'est intéressant d'échanger même pendant le projet d'enfantement, avant d'être enceinte et avant d'être en postpartum, parce que j'ai envie de dire que quand on est en postpartum et qu'on commence à se rendre compte qu'il y a de la tension parce que le partenaire est comme en demande et n'est pas comblé dans son besoin et dans ses langages de l'amour, c'est déjà un cran trop tard. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais on est passé déjà à une étape où il peut y avoir de la tension dans le couple. Donc l'idéal, c'est vraiment d'en parler en amont. Déjà, dans la relation, de se poser la question, ok, mais je suis dans quel langage de l'amour avec mon partenaire? Est-ce que je me sens aimée
quand je reçois un cadeau et que c'est vraiment là où je me sens le plus aimée? Est-ce que je me sens particulièrement aimée quand, mon partenaire, mon compagnon, mon chéri ou ma chérie me fait vraiment des paroles, me dit des choses très encourageantes, des paroles soutenantes, valorisantes? Est-ce que c'est là où vraiment je sens que ça pétille à l'intérieur? C'est vraiment ça, c'est aller regarder où est-ce qu'on se sent pleinement comblé dans notre langage de l'amour et de regarder que, en fait, on donne à l'autre ce qu'on aime recevoir. Et c'est. Alors, quand on a le même langage de l'amour, ben, c'est OK. Ce qui n'est pas systématiquement, voire même rarement le cas. Donc, d'aller s'interroger dans le couple, toi, comment tu te sens pleinement aimé? Comment tu sens à l'intérieur, tu te sens rempli? C'est quand je te rends service, c'est quand je te fais un cadeau, c'est quand je te soutiens, que je te valorise, c'est quand on passe un moment privilégié tous les deux. Quand est-ce que ça se produit? Ça permet de vraiment éviter les tensions dans la relation. Et puis, donc de regarder ça en préconception pour éviter d'être dans ces tensions au moment où notre enfant tant désiré ou cet enfant qu'on n'attendait pas arrive dans nos vies, que ça permette ce passage, vraiment c'est un passage sacré hyper important quand on passe d'homme et femme à parents. C'est un des plus gros passages sacrés pour moi dans la vie d'être humain, d'humain que nous sommes. Et c'est plus on va le préparer, plus ça, on va pouvoir naviguer à travers ça de manière totalement légère et où on va se reconnaître, où on va vraiment instaurer facilement du dialogue quand les limites ou les besoins ne sont plus entendus et respectés, etc., etc. Donc je serais très curieuse, pour celles qui sont là, pour celles qui regardent en replay, de savoir quel est votre langage de l'amour? Est-ce que vous avez le même langage de l'amour dans vos relations? Et comment vous vous préparez avec l'arrivée d'un bébé à travers ces langages de l'amour? Ou si vous avez déjà été parent, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de couple? Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse très fort et à bientôt.